Yo les gars, on se retrouve pour un épisode assez particulier aujourd'hui. On va tenter un truc qu'on a encore jamais fait dans la vidéo technique. Un truc qu'on a jamais fait, en même temps on a fait 3 vidéos techniques. C'est vrai. Mais en gros l'idée c'est qu'avec Hugo, très souvent on se fait des reviews techniques, je revois ses spots, je lui donne des petits axes d'amélioration pour toujours qu'il augmente ses résultats. Exactement. Et c'est toujours très intéressant. Ouais. Étant donné que c'est du contenu technique qui est assez précieux et il y a toujours des échanges qui sont très intéressants techniquement, et en plus de ça que vous êtes très intéressé par voir les spots d'Hugo, ça arrivera un vlog de Hugo, faut juste qu'on mette ça en place, que lui Ça, aussi... Il y a un peu de préparation quoi. Que lui aussi, ouais, il apprenne un peu à le faire, mais en tout cas, ça va se faire. Et on s'est dit, pourquoi pas combiner tout ça, et simplement vous inviter, humblement, dans notre petite review. C'est ça. Donc là, pour vous mettre en contexte, on vient de finir la journée, il est 6h du mat. Ouais, le soleil se lève. Le soleil se lève, nous on se couche bientôt. Mais voilà, petite review, on sait pas ce que ça va donner. Freestyle complet. N'hésitez pas à nous mettre votre retour en commentaire. En tout cas, on espère que vous allez apprécier. Et on peut commencer, tu vas aller dans tes notes, tu vas scroller un peu. Ça part. Tu vas prendre des petites mains que tu as jouées au hasard. Et on va en parler en détail. Main numéro 1. Main numéro 1, yes. Alors, il y a MP qui décide de... On est sur une table de 1-3. Ouais. Vas-y. On est sur une table de 1-3. Il y a MP qui limp. Je suis au hijack avec paire de 8. Je décide d'isoler 20. Il y a cutoff qui décide de call et MP call. Donc on se retrouve à 3 sur un flop 7-4-2 rainbow. Toi t'es en sandwich. Et je suis complètement en sandwich. T'as MP qui check. Je décide de miser 30. Okay. Et t'as les deux qui call. Donc tu mises la moitié du pot. Je mise moitié pot, ouais. Pour moi, c'est une première erreur. Je suis ok, en vrai. Le problème ici, c'est que qu'est-ce qui va se passer quand tu vas miser aussi peu cher? Je vais me faire call par des overs. Je value pas assez tout ce qui est draw, les As-4, As-2, As-5, As-3, les gutshots, 5 et 6. Et en fait, de manière plus générale, tu te retrouves dans un spot horrible à la turn. En fait, tu vas très souvent être call par deux joueurs. Ouais. Tout ce qui est au-dessus du 7, ça va te mettre dans la merde. Ouais, complet. Parce qu'ils vont potentiellement en avoir, tu vas plus pouvoir extraire de value. Alors que pourtant, ce qui est intéressant avec ce flop, c'est qu'il n'y a pas de straight, il n'y a pas de double paire. C'est ça. Et donc tu peux clairement aller miser très cher pour value au maximum des mains comme 6 et 7, 7 et 8, 7 et 9 suités, des mains comme As-7. Ouais. Et c'est un flop où en fait t'as énormément d'intérêt à miser très cher, value au maximum les draws, les mains comme 5 et 6 par exemple, value au maximum les 7, ouais, c'est ça, et très souvent te retrouver dans des scénarios de heads up. En fait, tu préfères vraiment, pour ta jouabilité, te retrouver en heads up à la turn. C'est vrai qu'on n'est pas très content d'arriver à la turn en 3 way quoi. En tout cas, le problème dans ce spot, c'est que tu mises trop peu cher, ça va trop te call les overs sur un flop comme ça. Et même si théoriquement c'est des mains que tu bats, c'est des mains contre lesquelles tu n'as pas une c'est des mains contre lesquelles tu n'as pas une bonne jouabilité. On en avait parlé dans la dernière vidéo, je vous invite à aller checker, la main avec Dame-Dame. Ouais. Mais des fois, il y a des mains qu'on bat, mais qui ont une jouabilité qui est trop positive contre la nôtre. C'est ça aussi. Typiquement, ce qui peut se passer dans ce spot, le mec, il va te call en roi-dame parce qu'il estime que sa main elle est assez bonne pour call et il a plutôt raison. Il y a un as qui va tomber. Il va mettre la pression dessus quoi. Tu vas check parce que t'as pas l'as et parce que tu penses que t'es derrière. Il va miser, tu vas être obligé de fold. Et en fait, c'est ce qui va se passer sur quasiment toutes les overcards. C'est pour ça que le spot est horrible à jouer. Non, je suis complètement ok. J'aurais préféré me voir miser, je pense, 60. Quelque chose ouais, comme ça. 60, 70, ouais. Tour de pot quoi. Faut pas hésiter à miser très cher, ouais, clairement. Donc du coup, les deux calls. Turn, on tombe sur une dame qui ouvre un flush draw. Et ici, MP décide de check, je mise 60 et il y a cutoff qui raise 210. MP fold. Tu m'as dit que tu te rappelais plus exactement des profils. Ouais. Mais tu vois, on est typiquement dans le problème que ça crée. C'est que là, le pot il fait 150. Ouais. Donc tu mises un tiers pot. Ça, ouais. En fait, ici, ok, il y a une dame qui est rentrée, mais si le mec il a valet 10 et qu'il a décidé de call, ou même as 10, il peut juste se dire ok, tu mises un tiers pot, tu représentes pas du tout de force. T'as pas trop de. T'as pas la dame. Ouais. Et en fait, il peut comprendre que t'as une main genre As-7, 6 et 7, et trace en bluff, tu vois. T'as quand même des profils qui sont chauds. Là, j'ai pas l'info sur le profil, mais. Et pour autant, il peut complètement avoir roi-dame, dame-valet jouer comme ça. Donc tu te retrouves dans un spot de merde. Parce que, en plus, c'est vrai que quand je bet 60 et qu'il raise 210, il fait 3,5, genre ça rep un petit peu arrachage quoi. Ça rep un peu arrachage. Donc, mais en même temps, ça peut aussi rep. Ouais. Et c'est pour ça en fait. Le problème il vient du quoi. flop parce que tu te mets dans un spot trop compliqué. Si tu mises cher, t'as pas ce problème là. Parce que dans tous les cas, il a pas de dame dans sa range, tu vois. Ouais. Donc.
Ouais, Tu pourrais même miser plus cher, continuer à value des 7. T'aurais pas peur de te value cut, tu serais pas obligé de faire un petit bet bizarre. Lui, il te reviendrait jamais dessus en bluff. Non, je suis typiquement. T'aurais pas de problème dans le spot. Je pense que ouais, tout le truc vient du flop où je mise pas assez cher. Quoi. Ouais, c'est ça ici. Et du coup, finalement, j'ai fold et il m'a dit qu'il avait une dame qui avait joué comme ça. Quoi. Donc pour le coup, vraiment que je rêve pas très fort. Quoi. Ouais. Parce que s'il raise une dame ici, il a pas trop de as-dame, il représente plus. En fait, s'il raise une dame, ça veut dire qu'il raise as-10. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est clair. Donc ça fait sens du coup. Petit débrief de cette main. L'idée, c'est vraiment d'anticiper les futurs streets et se demander si la line qu'on prend est celle qui va nous offrir un spot facile et où on va pouvoir exploiter les adversaires. C'est un concept qui peut paraître un peu bizarre, mais contre joueurs récréatifs, c'est très important. En fait, il faut voir qu'à chaque fois qu'on n'est pas en train de jouer une action facile, ça veut dire qu'on joue une action qui est indifférente à call ou à fold. Par exemple, ton spot, il peut se rapprocher d'un spot où on est indifférent à call ou à fold. Si on est indifférent à call ou à fold, ça veut dire que notre décision ne va pas impacter grandement nos résultats. Ça veut dire qu'on est dans un spot où en fait on crée pas d'edge. On n'est pas en train de mieux jouer que l'adversaire parce que on est dans des actions qui sont entre les deux. Le 0 quoi. C'est pas fou quoi. C'est très dangereux de se retrouver là-dedans. C'est beaucoup les joueurs russes qui mettent ça en avant, mais en tout cas si tu te retrouves dans un spot où tu es indifférent à call ou à fold, c'est qu'il est mal joué quoi. C'est qu'il est mal joué avant, c'est qu'il est mal anticipé, et c'est que t'es pas dans une line où tu exploites l'adversaire. Là, le problème, c'est que le mec, tu l'exploites pas. Il va relancer des bluffs, il va relancer des values, il te met dans un spot de... Ouais, c'est ça, donc ouais. Complet. Voilà pour le bilan de ce spot. Ok les gars, main numéro 2. On est sur une table de 2-5 au win, je suis au bouton. Et il faut savoir qu'il y a un récréa en SB sur la table qui en fout littéralement partout depuis que je suis arrivé. Donc ça fait à peu près 1 heure que je suis sur la table, je suis relativement hyper actif. Je suis relativement actif, je veux dire. Je 3-bet pas mal, check raise pas mal les flops, etc. T'as ce mec en SB qui me joue pas mal, qui à chaque fois genre il me fait des clins d'œil et tout, il a envie de me jouer, je sais pas pourquoi. On est à peu près 1 cassette deep. Du coup, il y a un mec en MP qui décide de limp, Gizo au bouton 10-10-50, comme j'ai une image active. Je suis content d'augmenter mon sizing avec mes mains fortes. Et t'as le récréa du coup en SB qui me revient dessus, qui me 3-bet à 250. Et il me fait un petit clin d'œil. Je décide de call. Ok, déjà c'est intéressant. C'est un spot où si on était un peu plus short, on pourrait fold. Mais là, étant donné que vous avez beaucoup de profondeur, ce qui est intéressant, c'est que si le mec il a As-Roi, il va pas fast play. C'est-à-dire que s'il a As-Roi, dès que le flop va pas l'avantager, il va checker, il va juste abandonner. Je suis ok. Il va pas chauffer à mettre de l'argent au milieu. Donc, ça va être jouable assez facilement. En plus, on va être en position. Et s'il a les As, les Rois, les Dames, si on touche un 10, on se met assez bien. On prend tout, je pense. Donc, ouais. Donc, du coup, ça tombe un flop. Dame, Valet, 8, Rainbow. Il décide de check. Pour moi, il peut complètement jouer une paire d'As comme ça. Ouais, je suis ok. En fait, vous êtes très deep. Donc, le mec, en plus, c'est un joueur récréatif. Ouais. Il a 1500$ encore devant lui. Il a pas envie de jeter 1500$ avec une paire d'As sur un flop Dame, Valet, 8, où il sait que t'as pu toucher Dame, Dame, Valet, Valet, 8, 8, Dame, Valet. Ouais. 9 et 10. C'est un spot où tu représentes quand même plutôt de la force. Et je pense que les mecs, ils vont bien aimer checker, puis aviser ensuite. Il peut complètement avoir des mains comme As-Roi. Mais ce qui est bien, ces mains comme As-Roi, il va les checker jusqu'au bout. Et il va pas se chauffer par la suite. Donc ici, je pense qu'on check. S'il recheck à la turn, on pourra miser en value. Et on pourra viser assez tranquillement. Du coup, il check. Ici, je décide de check pour toutes les raisons que tu as énoncées, parce qu'il est pas capé, il a énormément de mains. Il peut aussi jouer Dame-Dame comme ça, en vrai. Ouais. Il a pas besoin de, protection, ça va. Ça. Donc, du coup, ici, pour moi, j'ai pas d'intérêt de miser, je décide de check. Turn, ça tombe un 3. Et là, il décide de miser 300 dans un pot du coup qui fait 500. Ok. Et j'ai décidé de call. Pour moi, c'est une grosse erreur. Je suis ok parce qu'en vrai, c'est As-Roi, il va continuer à les check tranquillement. S'il avait un bluff, un pur bluff, admettons, on sait pas pourquoi le mec il a 7 et 6, il s'est chauffé pré-flop. Il va le miser au flop. Ouais. Donc en fait, ici, il a pas As-Roi, c'est que As-Roi, qui attrape au flop et maintenant qu'il mise. J'ai jamais vu autre chose dans cette line, donc perso. Pure fold ici. T'as juste une gutshot en fait. Ouais, c'est ça, c'est. T'as juste une gutshot, c'est ça, et même, on va dire que si je touche le 9 et qu'on va dire que. Genre, même si je touche le 9, je vais pas tout lui prendre en fait. Donc j'ai pas de clotte implicite, j'ai. Ouais, même si tu touches un 10, pareil, c'est ce qui arrive. Trop cher, ouais. J'ai pas du tout les cotes, ouais, je suis ok. Pas du tout les cotes et juste pure fold. Donc je décide de call.
Et river tombe la plus belle, le 9. Donc tu fais quinte. Je fais quinte, il décide de check. Et ici, le pot fait à peu près 1K100 du coup. Et je mise 1K4. Je fais all-in pour 1K4, ce qui est son tapis. Ok. On va parler avant de savoir ce qu'il a fait. Ce qui pour moi est catastrophique ici. Ouais. Mais je pense qu'en fait... Il y a un truc aussi... Je pense que c'est sur la... Parce que tu pensais que t'avais une image agressive. J'ai une note, ouais, exactement, parce que aussi, à ce moment-là, j'étais très actif à la table. Et ça faisait 2 fois que je lui avais fait all-in aussi avant. Genre en gros, ça fait la 2e fois qu'il se retrouve à all-in contre moi river. Et je me dis que typiquement, s'il a une main comme 2 As, 2 Rois, il va avoir du mal à fold, tu vois. Parce qu'il se dit, vas-y, ça fait 2 fois qu'il me fait tapis river, il est hyper actif, il 3-bet beaucoup, il check raise, etc. Il peut me voir comme un joueur assez aggro, agressif, quoi. Et du coup, me taper un call avec ses 2 As. C'est ce que je me suis dit. Ouais, je suis ok, mais en fait, les mecs, ils vont être curieux à un certain point, oui, un certain prix. Ouais. Tu vois, si tu mets 700 par exemple, que habituellement il fold, peut-être qu'il va call pour voir ta main. Ouais. Là, le mec, tu lui demandes sa soirée, quoi. Le mec, il en a chié pour monter ses sous-là. En plus, la 2-5, tu sais que quand même, vu qu'ils ont beaucoup d'argent devant eux, ils sont quand même assez conservateurs. C'est pas les plus gamblers. C'est clair. Donc ouais, pour moi, ici, genre juste... le mec, il va se dire, putain, j'ai envie de call et il va fold, quoi. Ouais, à part si c'est vraiment... En fait, il faut repérer le profil aussi. Ça lui demande quoi, cet argent-là. T'as des profils, ils sont vraiment... Tu sens qu'ils jouent là pour s'amuser. Ouais. Tu vois, genre les profils millionnaires chinois. Ouais. S'il veut taper son call, il va taper son call. S'il a envie de te call 3ème paire, il te call 3ème paire. S'il a envie de transformer en bluff et de mettre un bluff dans un pot à 4000 balles, il va te le mettre avec le sourire. Mais t'as ces profils-là qui ont un peu plus la valeur de l'argent, tu vois, et ils vont être curieux dans certains spots, ils vont faire de la merde pré-flop typiquement. Typiquement, pré-flop, ça va pas leur déranger d'aller voir un flop pour 200 balles. Mais par contre, quand tu vas commencer à passer un certain palier en termes financiers, les mecs, ça va devenir des serrures et ils vont tout fold, quoi. Et là, typiquement, t'as plein de notes dans ta range, t'as plein de mains fortes dans ta range. Quand tu fais ta pile, pour moi, tu fais juste fold 100% en fait. Je trouve que le spot est génial en bluff pour le coup, tu vois. Ouais, je suis ok. Mais en plus, est-ce qu'il y a un tirage couleur à la turn? Non. S'il y avait un tirage couleur, encore, on pourrait avoir quelques bluffs en perçu. Même si, en vrai, pas trop, mais... Mais ouais. Là, je suis ok. Du coup, river, au lieu de faire un K4, ouais, je préfère faire 700. 700, ouais, 750, c'est bien. Ouais. Au vu de l'image. Sinon, je pense que sans l'image, je préfère faire 450. 500. Ouais, franchement, moi, sans image, je viens d'arriver à la table, je pense que je fais même des 350. Ouais, hein. Ouais, pour être sûr. Je vois sa range, je gratte ce qu'il y a à gratter et c'est tout. Ouais. Et du coup, il a décidé de fold 2 As. Ok. Voilà. Il a snap ou... Non, il a pas snap, il a tank. Ouais. Pour le coup, ouais, il a 30, je pense à peu près 30 secondes, 1 minute. Ok. Et puis ça le faisait chier, tu vois, il prenait ses cartes, il avait envie, puis machin. Il me demandait combien t'as, t'es sûr, j'ai dû avancer tout mon stack, ça a été compté, etc. Et puis il a fold. Ok, intéressant. Voilà. Ouais. Intéressant. Ouais, mieux vaut prendre. Mais même si de temps en temps il call, parce que de temps en temps les mecs ils vont tilter call. Ouais. Mieux vaut prendre 700 100% que 1400 une fois sur 5 quoi. Ouais, je suis complet. Non, c'est clair. Ok, très intéressant. Du coup, conclusion, river bet beaucoup plus small et turn fold surtout quoi. Turn fold surtout, ouais. En fait, pour moi, c'est juste de la lecture de range. Peut-être prendre plus ton temps sur la décision parce que pré-flop, en fait, plus te mettre à sa place. Quand t'arrives dans la spot à la turn, il y a quel bluff qui fait sens? Je suis ok, je pense que t'as plus il les prend tous au flop. Je me suis juste dit que maybe il a envie de bluff la turn parce que, étant donné que je suis aggro, mais après, je pense que j'aurais souvent pris au flop. Là, le problème, c'est que tu fais trop en mode réflexion miroir. Ouais, je suis ok. Mais tu vas trop loin dans la réflexion, ouais, tu vois. Je suis okay. Les mecs, ils vont penser plutôt premier degré. C'est... S'ils ont une main à bluff et qu'ils ont envie de la bluff, il va la bluff au flop, tu vois, c'est un joueur récréatif. Et je pense que, ouais, le problème, c'est peut-être que tu t'es trop dit en mode, c'est un bet moitié pot, un peu plus de moitié pot. Ouais. J'ai une seconde paire plus gutshot, c'est un call standard qui théoriquement est un call standard, etc. Et t'as pas remis assez, t'as pas recontextualisé le spot, réfléchi à l'arbre de décision. Mais je pense que là, pour le coup, c'est juste une question de peut-être concentration et vraiment de prendre ton temps sur la décision, tu vois. Ouais, il y avait peut-être, je pense, un peu il y a, exact comme tu disais dans le dernier vlog qui est sorti, un peu d'euphorie, tu vois, parce qu'en 1 heure, j'ai été hyper actif à la table, j'ai bien touché, etc. J'ai fait 2 fois, 3 fois tapis all-in river dans des pots à 3K, donc tu vois, je pense qu'il y avait un peu d'adrénaline, etc. Ce qui fait que ma décision était pas top, tu vois. Ouais, et aussi, important, en fait, le découpage de la range,
C'est pas quand on arrive sur le spot que le mec bête qu'on doit se refaire tout l'arbre. C'est en fait l'arbre, on doit le se faire au fur et à mesure. Quand il relance préflop, on a l'arbre. Quand il check, ok, son check, ça modifie. Ça va être des As-Roi, ça va être des trappes quand même. Turn, il bet, bah les As-Roi, il irait pas les bet, du coup il y a que les mains fortes. Et en fait, on le fait au fur et à mesure, comme ça on gagne du temps, quoi. Ouais, complet. Ok, main intéressante. Main très intéressante, ouais. Ok les gars, on se retrouve pour la troisième et dernière main, qui est un spot que j'ai vu, dont on a déjà parlé. Ouais. Qui est pas très glorieux. Je suis pas très content de vous le dire, mais félicitations à toi de faire. Après, ça fait partie du jeu. En vrai, c'est comme ça qu'on évolue, je pense. C'est ça. C'est au lieu de les cacher, je préfère en parler. Yep. Donc du coup, on se retrouve sur la dernière main où on est sur une table en 2-5, toujours avec une option à 10. Faut savoir que le mec qui met l'option, c'est pour le coup un mec hyper bling bling. Il a une chaîne. Il avait quoi déjà, une chaîne comment? Il a une chaîne avec. En gros, il a un pendentif. Avec Tupac. Il y a Tupac sur son pendentif. Une montre Rolex, etc. Enfin, le mec qui est là, voilà, il est bien quoi, il va en foutre partout. Déjà, ça c'est important parce que à ce moment-là, je crois qu'on n'avait pas trop d'informations sur le profil. Ouais, et pour le coup, ça va me jouer dans la main parce que j'ai pas assez fait attention en fait. En gros, quand il m'a raconté le spot, le premier truc que je lui ai dit. J'ai dit, mais pourquoi t'essaies de bluffer un mec? Tu bluffes Tupac? Pourquoi tu me bluffes un mec avec un pendentif Tupac et une Rolex? Alors, le truc qui a aucun sens techniquement, mais en vrai, c'est important. Ouais, c'est ça, genre tu te retrouves sur une table de poker online, en vrai, enfin, tu le vois pas. Tu le vois pas, mais là, tu le vois, tu le vois tellement. Enfin, bref, on va pas vous spoil, mais. Du coup, il y a une option à 10. Il y a UTG qui décide de call, MP et cutoff call. Je suis au bouton. Je décide de relancer 75 avec Roi 10 suité. Et je suis payé par justement ce Tupac. Qui est en option. Qui est en option. Et tu te retrouves en heads up donc. Et je me retrouve en heads up. Ok, le pot fait combien? Le pot fait 190. Environ, ok. Environ. Ok, ça tombe un flop? Ça tombe un flop 9-7-5 avec un tirage couleur, qui évidemment n'est pas le mien, sinon ce serait pas drôle. Et je décide de miser 125, tout de suite assez cher pour faire folle les auteurs as. Alors déjà, ce qui est intéressant de se demander ici, c'est ton plan de jeu. Parce que ça posera problème par la suite. Ici, ton plan de jeu, c'est de jouer en une street, on est d'accord? On est d'accord. En fait, pour moi, ça doit être assez clair. Soit on préfère jouer en 2 street et on va plutôt mettre une mise pas très chère pour qu'il nous relance déjà avec ses bons neufs, comme ça on met peu cher. Le mec va pas assez relancer en bluff, en général, les joueurs récréatifs ne relancent pas assez en bluff, ils relancent que leurs mains fortes. Call trop. Et donc, on peut exploiter ça en misant peu cher. Il va call avec ses 2 over, As-10, etc., Dame-Valet, tout ça. Et ensuite, on va pouvoir mettre une deuxième mise en bluff à la turn. Et moi, en général, c'est les lines que je préfère prendre. Je préfère prendre un bet share direct quand je suis hors de position, parce que j'aurai moins de jouabilité. Tu vois, là, typiquement, si tu touches une petite paire, bah, tu vas pouvoir plus miser, check river si t'as besoin. Enfin, t'auras une jouabilité qui sera meilleure. Je suis totalement... Après, je suis ok avec le bet en one shot, mais c'est important de savoir en fait pourquoi on mise au flop. Ouais. Tu vois, est-ce qu'on fait une mise en one shot? Est-ce que le plan c'est d'abandonner à la turn sur la plupart des turns? Faut quand même que ça soit défini un minimum. Tu vois, là par exemple, un plan ça pourrait être je mise cher en one shot. Comme ça, je sais que le mec il call pas des auteurs. Je sais que tout ce qui va call c'est des paires qui sont sur le board. Et donc je sais que typiquement s'il y a une dame qui tombe, je peux mettre beaucoup de pression parce qu'il n'aura pas de dame dans sa range. Parce que je compte les faire fold au flop. C'est ça. Pour moi c'est juste une question de plan de jeu, les deux sont viables. Mais en tout cas il faut être clair avec son plan de jeu. Et savoir qu'est-ce qu'on va faire sur la plupart des turns, sur la plupart des rivers. Avoir au moins globalement une idée. Et en live c'est ça qui est bien, c'est qu'on a le choix de réfléchir et même on a le devoir en fait. On a le temps. Bien réfléchir. On a le temps, c'est ça qui est agréable. Si tu joues online, forcément c'est difficile d'anticiper tous les plans, tu dois jouer vite, mais là c'est différent. Donc du coup, il finit par call, turn tombe un 3, il décide de check, et je mise 225. qui est pas ouf. Mon idée derrière ça, c'était de déjà commencer à mettre de la pression sur des 9x, en représentant des mains comme 10-10, Valet-Valet, 2-Dames, etc. Ouais. Ce qui est important juste pour ce point-là, oui, de vouloir représenter une main, parce qu'en fait ce qui s'est dit dans le spot, quand on en avait parlé après, c'est tu t'es dit putain, si je mise pas cher ici, j'aurais tellement premium, ça, ouais. j'aurais tellement aucun bluff. Je me suis dit, ouais. Mais le truc c'est que le mec il a un pendentif Tupac quoi. J'ai oublié le facteur pendentif Tupac. Et qu'en fait le mec il s'en fout de ce qu'il représente, il a un prix en face de lui, c'est pas cher, il peut aller toucher ses tirages facilement, avec un 9 il peut payer dans un pot qui est assez énorme. Et en fait le mec va jamais se dire ouais il mise pas cher, avec un bluff il miserait pas ça. Mais ça représente que de la force en fait, folle. Pas lui, tu vois. Pas lui, ouais.
Pour le coup, le profiling, le profil, on va dire, en face, n'était pas du tout adapté. Enfin, j'ai pas du tout pris en compte ça, et c'est ce qui m'a valu très cher dans ce coup. Et même si, tu vois, c'était le thinking de faire call ces mains-là et de les faire fold river, bah, tu peux juste check, et river sur une overcard, tu pourras toujours bluffer. Ouais, je suis ok. Et lui mettre une pression en mettant 1200$ au milieu, tu vois. Donc ouais, pour moi, il n'y a rien qui justifie ce bet. Ce bet est pas intéressant, en fait, parce qu'on fait rien fold. Et même si c'était pour mettre de la pression dans le futur, on peut checker, on est en position. On a ce luxe-là d'aller voir une river. Typiquement, tu vois, bah déjà, s'il y a un 10 ou un roi qui tombe, t'es très bien. S'il y a une dame ou un as, et que lui check, bah là, c'est 9, tu pourras les faire fold. Ouais, c'est clair. Donc, non, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. La main, elle est vraiment mal jouée contre lui, quoi, pour le coup. Donc du coup, après ça, il décide de call relativement rapidement. Et river tombe un 2. Il check, toujours. Et je décide de miser 300 dans un pot. 900. Ouais, le pot fait 900. Le pot fait 900. Et je décide de miser un tiers. Et ici, c'était toujours dans l'idée de me dire que de toute façon, un flush draw, un tirage couleur, j'ai pas besoin de faire cher pour le faire fold. Par exemple, les tirages couleur avec hauteur as. Je suis content que pour juste un tiers pot, dans tous les cas, ça va se coucher. Et également faire fold quelques neufs. Ce qui n'est même pas sûr. Ce qui n'est même pas sûr. Parce que lui, gros. Lui, il peut me taper son call avec son petit hauteur as. Il peut le taper. Hein. Et je m'étais dit aussi faire fold des derniers neufs, par exemple, comme as 9 qui serait arrivé ici, en représentant vraiment du coup overpair. Donc voilà. Ce qui. Mais encore une fois, en fait, ce spot. Bon, au final, il a quand même hésité un petit moment. Il a hésité un petit moment et puis. Pas trop longtemps non plus. Pas trop, faut pas déconner. Il a compté son stack, il s'est dit bon, ok, j'ai de quoi payer, je paye. Et il avait du coup As-9 en plus. Aussi, un truc important, en plus du profiling. Bon, le bluff, forcément, il est pas adapté au profil, quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, au vu du profiling, le mec avait gagné beaucoup de pots avant. Le mec, effectivement, il est arrivé sur la table, je crois qu'il avait 300. Et du coup, à ce moment-là, il avait 1002, je crois. Donc. 1000, mais un peu plus même. Ouais, 1004. 1004, ouais, je crois un peu plus, ouais. 1004, donc voilà, en fait, le mec a monté des jetons très vite. Ouais. En plus de ça, c'est un profil, voilà quoi, Rolex pendentif to pack. Et tu sais que, voilà, s'il a monté des sous, en fait, c'est des sous qu'il peut perdre. C'est pas comme si le mec, il venait jouer tous ses sous comme ça, tu vois. C'est des sous, il les a gagnés en 10 minutes. Il va être plus apte, plus enclin à les perdre en 10 minutes aussi, quoi. Ouais, non, c'est clair. Non, ouais, donc voilà mes trois spots, quoi. Très intéressant, clair. Beaucoup de choses à dire. Voilà les gars, c'était tout pour cette petite review. On espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Nous dire si ça vous plaît, qu'on refasse, qu'on continue, qu'on change, qu'on essaye d'autres trucs. Voilà, nous on est open, on tente des choses. C'est clair. Bon, bah écoute, le soleil s'est bien levé. Waouh, mec, il fait tellement jour dehors. Est-ce qu'on irait dormir? J'ai pas envie de dormir, mec. Un petit tour dans la piscine à 7h du mat. Oh mec, ouais, la piscine. Allez, c'est parti, on go à la piscine, en plus il fait 35 degrés, c'est trop cool. Vas-y, bah écoutez, bisous les gars. Ouais, c'était bien cool. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Allez, à la piscine.